Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Allez, on y va, petite boîte. Ma baguette est là aussi, comme tous les lundis maintenant, pour m'accompagner. Et puis ma petite assistante, elle est à l'école, donc elle devrait rejoindre l'équipe lundi prochain, puisqu'elle sera en vacances. Allez, on y va. Petite question. Quel est ton livre favori sur le tarot et pourquoi ? Alors je reviens, je vais le chercher et je vais vous le montrer. Alors, me revoici équipée de mon livre, La Bible du tarot de Sarah Bartlett, paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Donc ça, c'est mon livre préféré sur le tarot. Alors avant, j'étais équipée de La Bible du tarot de Rachel Pollack, qui est un gros pavé, comme vous le voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est très difficile à trouver maintenant, je crois qu'en français on ne le trouve plus, il n'est plus dispo qu'en anglais. Ou alors il faudrait peut-être contacter Ada, les éditions Ada au Canada. Donc en fait, je vais commencer par celui-ci. Alors ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais bon, déjà il est en noir et blanc, ça c'est une chose, donc il est peut-être moins attrayant de ce côté-là. Et puis, ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que bon, on va avoir des références historiques, on va vous parler des significations des cartes, mais la façon dont il est amené, dont il est écrit, dont il est conçu, m'a pas parlé en fait. Bon, alors je le garde parce que ça m'arrive quand même de m'y référer, mais ce n'est pas mon ouvrage de prédilection. Voilà, c'est un mélange un peu de tous les systèmes, et puis au niveau des tirages qui sont proposés, etc., enfin, j'y trouve pas vraiment ce que je cherchais. Mais néanmoins, ça reste un très bel ouvrage, bien sûr, si vous avez l'occasion de le trouver. Il parle à beaucoup d'entre vous, ça je le sais. Il y a des gens qui ne jurent que par ce livre. Moi, j'ai trouvé un livre qui me convient mieux grâce à Nanou Angel, qui l'avait présenté sur sa chaîne. Et donc celui-ci, pour moi, est beaucoup plus clair déjà. Il est beaucoup plus ludique, il est beaucoup plus joli, ça ne gâche rien. Il est en couleur déjà, tout en couleur. Donc pour un débutant, je le conseille, ce livre. Donc il va être plus dans le Rider-Waite, bien sûr. Donc vous avez plusieurs paragraphes. Donc vous avez une intro, on vous parle d'utiliser le tarot. Vous avez un petit peu d'histoire sur le tarot. Donc si vous ne connaissez pas trop, eh bien ça vous permet de vous éduquer un peu. On vous parle aussi des grands maîtres du tarot. Donc vous avez Monsieur Waite, Monsieur Crowley, par exemple. On vous dit pourquoi utiliser le tarot. Voilà, ça peut intéresser aussi. Comment fonctionne le tarot. Donc il y a beaucoup de références aussi. On vous parle de plein de choses intéressantes, du langage symbolique. Enfin, vraiment, il est très bien écrit. Le tarot en tant que miroir, il est vraiment intéressant. Je ne vais pas vous faire une review, mais le jeu et sa structure. Donc là, on vous parle de la structure du tarot, donc ça c'est intéressant. Et chaque fois, on vous parle en fait de l'élément auquel la suite est associée. Donc là, pour les épées, on est dans l'élément R et vous avez des mots-clés. Donc ça déjà, quand vous ne connaissez pas trop le tarot, si vous avez votre premier tarot et que vous êtes un peu perdu, déjà, ça va vous aider en fait à cibler quel élément détermine la suite et quels sont les mots-clés relatifs à l'élément. Donc ça, c'est super. Ça aide beaucoup, je trouve. On vous parle des divers jeux de tarot, donc par exemple du Visconti Forza, du Minkiat, du tarot de Marseille, du Waite, voilà, du Thoth. Enfin bon, c'est juste fabuleux. Le tarot du cristal qui est très joli là. On vous montre de belles illustrations, il y a de très très belles images. Le répertoire du tarot, donc pour la deuxième partie, donc là on vous dit comment utiliser le répertoire, donc c'est super parce que vous êtes guidé et c'est ça qui est super. Dès que vous cherchez quelque chose, vous avez ce guide qui vous permet vraiment de trouver l'information dont vous avez besoin tout de suite, donc c'est fabuleux. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de choses. On vous parle de votre première interprétation, on vous parle de tout un tas de choses, et ensuite, venons-en au fait, on vous parle donc des différents arcanes. Donc là, on commence par l'arcane majeur, et donc vous avez comment comprendre l'arcane majeur, et chaque fois vous avez donc pour chaque carte
l'arcane majeur en grand, donc du Waite, des mots-clés, des phrases-clés, interprétation. Donc ça, c'est génial en fait. Et au niveau de l'interprétation, il va être un peu entre le Waite et le Marseille, je dirais. Donc ça, c'est super en fait. C'est un bon ouvrage pour démarrer. Et c'est aussi un excellent ouvrage de référencement quand on a besoin de chercher quelque chose, que ce soit une référence historique. Voilà, enfin, il y a des tas de choses intéressantes. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Hop. Et c'est pareil pour les mineurs, pardon, aussi. Donc il est fabuleux. Déjà, le fait qu'il soit tout en couleur, les pages sont glacées, etc. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et ce qui est intéressant, donc pour moi plutôt, puisque j'ai passé le stade débutant maintenant, donc pour les débutants, je vous dis, il est super pour apprendre la signification des cartes. Ensuite, on va vous parler des étalements quotidiens, donc on va vous parler en fait des tirages. Alors là, vous avez plein de tirages, un guide pas à pas pour les tirages, donc ça c'est super, il est vraiment très bien. Pratique quotidienne, donc là c'est pour vous entraîner un peu, vous avez plein de tirages expliqués, tout en couleur, très bien détaillés, voilà, vous avez plein de tirages, il est super, pour ça, enfin vous en avez, je vous dis, je ne les ai pas comptés, mais il y en a plein. Pour l'amour, alors là vous avez aussi des tirages pour l'amour, donc là on vous a parlé de tirage quotidien, tirage pour l'amour, ensuite vous avez pour les révélations un peu, donc là encore vous en avez plein, je vous dis vous en avez pour le destin, voilà, il y en a encore plein. Il est génial, il y a vraiment énormément de tirages, le tirage du gitan notamment, avec 21 cartes, enfin bon, c'est vraiment fabuleux. Dommage que j'ai pas le temps de l'explorer davantage pour les tirages, mais bon, j'espère que pendant les vacances ça sera le cas, que je regarde un peu pour apporter du renouveau aussi, à travers la chaîne et puis aux gens qui me consultent. Et vous avez aussi un référentiel pour approfondir les choses, la magie du tarot. Donc là, on vous donne pour chaque lame quelle bougie vous pouvez utiliser pour quel charme, quelle magie en fait. Donc ça aussi, ça peut intéresser certains d'entre vous. On vous parle un peu de numérologie. Voilà, vous avez tout un paragraphe intéressant sur la numérologie. Vous avez tous les signes des planètes et du zodiaque. Donc vous pouvez aussi les apprendre si vous ne les connaissez pas. Et la relation entre chaque signe et chaque arcane majeur. Voilà, on vous parle aussi de l'arbre de la Kabbale. Hop, je sais pas ce qu'il y a, mon ordinateur, des fois il s'éteint sans que je lui demande. La lecture de l'arbre de vie, donc, par rapport à la Kabbale. Donc si vous vous intéressez un peu à tout, si vous êtes touche à tout, eh bien ce livre est fait pour vous. Il va aussi vous parler de la relation entre les cristaux et les arcanes majeurs. Voilà. Il va vous parler aussi au niveau d'essence du tarot pour le changement en énergie des cristaux. Donc ça, c'est super. Il y a plein de choses. Psychologie, archétype. Donc l'archétype féminin-masculin. La méditation avec le tarot aussi. Voilà, méditation pas à pas. Donc ça, c'est super. Vraiment, il est très très bien fait. Alors, je le redis. Créez vos lames et étalements. Concevez votre jeu, créez vos étalements. Voilà, enfin c'est vraiment, alors c'est varié. Travail en pair et en groupe aussi, si vous souhaitez travailler avec d'autres personnes. Voilà, comment progresser ensemble. Vous avez un petit glossaire pour vous expliquer ce qu'est un chakra, ce qu'est un denier, ce qu'est un archétype. Voilà, c'est intéressant aussi, ça vous permet de savoir plein de choses. On vous dit ce qu'est l'ordre de la Golden Dawn. Qui est le livre de Thoth, de beaucoup d'informations et très bien classé, très bien géré, très bien expliqué, très bien amené, enfin un très très bel ouvrage. Voilà, et puis vous avez ensuite vous avez un index avec ce que vous pouvez retrouver au fil des pages, donc par ordre alphabétique, donc c'est super. Si vous cherchez Kabbale, hop, vous allez dans Kabbale, on vous dit qu'on vous en parle, telle page.
Donc vraiment, génial. Et puis voilà, les remerciements à la fin et on est arrivé au bout. Donc voilà, je le conseille fortement aux débutants et aux autres parce qu'il est vraiment super. La Bible du Tarot, donc paru chez Très Daniel, ça je crois que c'est la nouvelle édition de Sarah Bartlett. Voilà, un bel ouvrage pour 22 euros. Sachez que vous pouvez le trouver d'occasion aussi via un tiers sur Amazon. Moi je ne l'ai payé que 10 euros. Donc voilà, regardez un petit peu parfois sur Amazon. Il y a des vendeurs tiers qui le vendent d'occasion comme neuf. Donc ça vaut le coup. Voilà. Eh bien, j'ai répondu à ma petite question du lundi. J'étais ravie de la faire avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ce livre vous a intéressé. Si vous ne le connaissiez pas, qu'il vous a apporté des lumières. Voilà, si vous souhaitez l'acquérir, eh bien, je vous dis, il est trouvable à peu près partout. Et puis, parfois, en très bon état et à un prix tout petit. Voilà. Je vous fais de gros bisous, une excellente semaine à tous, portez-vous bien et puis je vous souhaite plein de belles choses. Que l'énergie du soleil soit avec vous. À bientôt, bye bye.